non. 750 putain de 9 reps. Wesh, bien ou quoi? Aujourd'hui les petits potes, nouvelle vidéo, nouvelle expérience, on va faire 1000 sauts par jour à la corde à sauter et on va voir ce que ça donne. Alors j'ai eu cette idée tout simplement il y a 10 minutes, puisqu'hier j'ai fait 1000 répétitions à la corde à sauter et je me suis dit pourquoi pas le faire tous les jours pendant 30 jours. Bah ouais, logique. On est aujourd'hui le 2 novembre, c'est donc aujourd'hui le jour 2 de l'expérience, puisqu'hier on était le jour 1, j'ai déjà fait 1000 répétitions. Ça n'a pas été très dur, j'ai mis plus ou moins je pense 20 à 25 minutes, j'ai fait ça vraiment tranquille. Le but c'était pas d'aller vite, c'était juste de faire les 1000 répétitions tout simplement. Alors autant au début je pouvais faire des séries de 100, à la fin plus des séries de 50, voilà, plus le temps passe, plus forcément je fais des séries moins longues. Mais voilà, à la fin, le but, c'est de faire les 1000. L'objectif principal, c'est de sécher, mais pas que. Donc forcément, à y être, je vais faire aussi un avant-après de mon physique à froid et aussi à chaud après une séance. Pour voir si l'expérience et les 1000 répétitions quotidiennes portent leurs fruits, je vais tout simplement faire un avant-après en me filmant à froid et aussi à chaud. Je vais également mesurer mes mollets avant et après à froid et également à chaud après avoir fait les 1000 répétitions. Comme ça, on pourra comparer si j'ai pris des mollets en 30 jours en faisant ces 1000 répétitions quotidiennes. Je ne vais pas changer mon alimentation pour autant, je vais continuer de tourner à 2200 calories par jour comme je le fais depuis à peu près quelques semaines déjà. Au moins comme ça on garde la même base calorique journalière mais on augmente les dépenses énergétiques. J'ai également une pince pour mesurer le taux de body fat, donc au moins je le prends le premier jour et je le prends aussi le jour 30 et on comparera si j'ai bien perdu du gras comme prévu. Après voilà, je vais aussi me peser le jour 1, enfin le jour 2 du coup, bon t'as compris, et ainsi que le jour 30 pour voir si le poids du corps a bien évolué ou non. Enfin bref, voilà, t'as compris le but de l'expérience, 1000 répétitions de corde à sauter chaque jour pendant 30 jours, c'est parti, let's go. Ouh. 175, première série. Plus que 825, c'est ça, 825. Bon, allez, un peu de repos. Voilà, ça c'est cool, j'aime bien, je fais les séries longues, j'en ai pas beaucoup à faire, au moins ça va vite. Mais bon, généralement j'en fais beaucoup au début, et plus les séries passent, et moi j'arrive à en faire d'affilée comme ça, je m'épuise. Et des fois j'en fais 3 et ça tape dans les jambes, et hop, je dois repartir ensuite. Bon, je vais pas tout vous filmer, on se retrouve je sais pas quel jour. Et puis voilà. Ah oui, un autre truc, si j'ai pu augmenter mes reps aussi rapidement, c'est tout simplement que j'ai changé aussi de chaussures. Bon, ça peut paraître con, mais j'ai mis celle-là du coup, hop, des Warash. Ça me tient bien les pieds, alors que là je mettais des Nike. Et les Nike que je mettais, c'est le genre de truc, tu mets un coup dans un ballon, ta chaussure elle part avec. Donc forcément t'es pas assez maintenu, et c'est peut-être pour ça que des fois je tapais la corde dedans en fait. Et du coup le fait d'être mieux maintenu, bah tout simplement du coup j'arrive à faire plus de répétitions. Voilà, c'était le petit tips du jour. Ok, jour 13, première série, 157 reps. J'ai remarqué un truc, c'est que quand je mets la musique, j'arrive à en faire plus d'affilée. Genre je suis mieux concentré. Alors que quand j'y vais à la One Again le soir à 22h dans le froid, sans musique, en général je fais 3 reps et ça tape direct dans mes pattes. Donc la musique ça joue de ouf. Et j'ai trouvé une autre technique pour que ce soit plus motivant, je le fais entre mes séries de muscu. Là je fais le dos, je suis en train de faire du rowing plus loin. Bon vous voyez pas, il fait nuit. Mais voilà, ma petite technique c'est, je fais ça en gros, je sais pas si on peut appeler ça un superset, mais j'enchaîne une série de muscu, j'enchaîne une série de corde à sauter. Voilà, jour 13, on est vendredi 13. Et puis voilà, bah écoutez, pour l'instant ça va. Par contre j'ai direct les mollets qui tirent à la première série, mais genre de ouf. J'ai mal tous les jours maintenant aux mollets, donc on fait le taf, pas le choix. Là ils sont déjà énormes, avec à peine 150 reps, ils sont déjà cuits. Je sais pas si vous voyez de là, mais enfin bref, là j'ai les mollets qui sont congestionnax. Congestionnax au max. I find you there. There's more to me. Non. Ah, je suis deg. 695. J'ai le seum. Putain, j'étais parti pour les 1000. Putain, je suis deg. Record battu déjà. On passe d'un ancien record à 420 à un record à 695. C'est déjà pas mal. Je pense que les 1000, ça va être faisable.
759. 750 putain de 9 reps. Bon, conclusion du défi. Est-ce que j'ai réussi à perdre du gras? Est-ce que j'ai pas réussi à perdre du gras? Réponse tout de suite. Comme vous le savez, le but du défi était tout simplement d'augmenter mes dépenses caloriques journalières et de voir si cela suffisait pour sécher, de faire tout simplement 1000 reps de corde à sauter par jour pendant 30 jours. Vous l'avez vu, le jour 1, j'étais à 79,7 kg. Donc comme vous pouvez voir, j'étais assez gras. Enfin, assez gras, je me comprends. Pour moi, assez gras, c'est-à-dire qu'on voit pas trop les abdos, c'est assez voilé. Ça donne également un aspect assez flotteux au corps, c'est pas très propre, il n'y a pas vraiment de définition musculaire. Donc ici, 30e jour du défi, on est le 30 novembre. Je suis à 78,9 kg, j'ai donc perdu 800 grammes. Donc comment savoir si j'ai bel et bien perdu du gras? Certes, j'ai perdu 800 grammes, mais ça pourrait très bien être 800 grammes de muscle. Donc pour le savoir, tout simplement, je pense qu'on le voit déjà avec les vidéos. Et pour être encore plus sûr, il y a la pince. Et ça, c'est ce qui va nous être utile. J'ai donc refait plusieurs tests avec la pince pour être sûr d'avoir une valeur précise. Rappelez-vous, le jour 1, j'étais à 12% de body fat. Et là, 30 jours plus tard, je suis à 10%. On peut déjà conclure que faire 1000 reps de corde à sauter par jour pendant 30 jours permet de perdre du gras. Ça m'a permis de ne pas trop me frustrer sur la nourriture et pourtant j'ai quand même perdu du gras. Malgré 2 à 3 cheat meals, pas mal consistants par semaine. J'aurais sûrement pris du poids d'ailleurs si j'aurais fait les mêmes repas sans faire ce défi. C'est même certain d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à faire de la corde à sauter. Bon, pas tous les jours, sinon c'est assez abrutissant. Et même des fois, j'avoue, j'ai la flemme. Mais les 1000 reps d'affilée en une série, elles vont y passer, il n'y a pas le choix. Ce n'est que partie remise. Allez, je vous prends direct. On est le 15 décembre, donc 2 semaines après la fin du défi. Bon, heureusement pour moi, j'ai même pas commencé encore le montage de la vidéo. Donc au final, je pourrais intégrer cette vidéo-là à la fin. J'ai réussi à faire les 1000 reps d'affilée. Alors que je vous parle, je viens de finir il y a 30 secondes. Je continue à faire un peu la corde à sauter en fait. Je l'ai fait 2 fois depuis la fin du défi il y a 15 jours. Je partais juste dans l'optique de faire un peu de cardio. Une fois arrivé à 300 reps, je me suis dit bon, on va continuer, voir si on peut aller aux 1000. Et je viens de torcher les 1000. J'ai regardé ça, j'ai mis exactement 7 minutes et 30 secondes. 1000 répétitions. J'en ai même fait très exactement 1010 pour être sûr si jamais j'ai fait un petit oubli ou deux. Au moins je suis sûr, j'en ai fait 1000. Malheureusement, j'ai pas filmé, j'ai pas de preuves. Donc vous me croyez pas, mais bon, j'ai aucune raison de mentir bien évidemment. Donc voilà, 1000 reps, 7 minutes 30. J'ai finalement réussi à les faire, donc c'est cool. Et puis bah voilà quoi. Et concernant les mollets, est-ce que j'ai pris du muscle? Alors globalement non. Les mesures à froid le jour 1 et le jour 30 n'ont pas bougé. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Ce genre de vidéo me demande beaucoup d'investissement, que ce soit sur le tournage, comme vous avez vu, c'est 30 jours de tournage tous les jours. C'est également 30 jours de discipline. Et si je vois que ça vous plaît et qu'il y a plein de retours dessus, je ferai d'autres défis de ce genre. En attendant, du coup, n'hésite pas à mettre un commentaire et à me dire peut-être quel défi tu aimerais que je fasse pour la prochaine fois. Si tu as une ou plusieurs idées de défis sportifs, n'hésite pas. Merci d'être resté jusqu'au bout, je te dis à bientôt. Ciao.